Bonsoir à tous, nous sommes ici au Parlement européen de Strasbourg et je souhaitais donc faire un compte-rendu, un bilan de cette semaine de plénière. Tout d'abord, la Commission européenne a exposé ses objectifs pour les 5 ans à venir. Aucune surprise à avoir de leur côté. Ce sont toujours les mêmes objectifs que Mme von der Leyen souhaite mettre en place. Donc principalement les grands sujets, le pacte migratoire. Rien ne change ici. Ils veulent mettre en place ce pacte migratoire qui, comme vous le savez, doit répartir les migrants partout dans les États-nations. Et si certains États rechignent, il y aura des sanctions financières. Donc on ne met pas fin ou un terme ou quoi que ce soit à l'immigration de masse. C'est quand même un élément très très important et qui est d'ailleurs en contradiction avec ce qu'on peut vous dire donc en France par nos responsables, notamment nos responsables gouvernementaux. Autre objectif que la Commission européenne entend poursuivre, c'est le Green Deal, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de la politique environnementale, cette politique qui suppose d'énormes contraintes et d'énormes coûts pour les entreprises, pour nos concitoyens, avec la fin des moteurs thermiques à l'horizon 2035, avec toute une série de considérations qui vont toucher donc les logements, tout ce qui tourne autour de ce que veut faire ici la Commission européenne, c'est-à-dire l'homme décarboné. Et bien entendu, nous nous opposons fermement à tout cela. Et puis aussi d'autres sujets qui sont venus en discussion et des sujets d'ailleurs que nous avons imposés. Et je tiens à souligner d'ailleurs la victoire en quelque sorte que nous avons remportée parce que nous avons imposé ici un débat sur le Mercosur. Le Mercosur, nous savons bien ce que c'est, ce sont ces traités de libre-échange qui vont avoir pour conséquence pour nos agriculteurs notamment une concurrence déloyale épouvantable qui signifie à terme la mort de l'agriculture française. Eh bien, ce Mercosur qui poursuit son effet, parce que là aussi il n'y a pas de remise en cause du tout de la part de la Commission européenne, contrairement d'ailleurs à ce que notre gouvernement vous dit en France, eh bien ici ça poursuit, ils veulent poursuivre absolument tous les effets du Mercosur et nous avons obtenu un débat sur le Mercosur, car il faut bien que vous compreniez que même ici, ils ne voulaient pas que le sujet soit évoqué. Et grâce aux pressions que nous avons faites, nous avons obtenu un vote favorable à la conférence des présidents pour que ce débat ait lieu. Et ce débat a eu lieu. Nous avons évidemment à nouveau posé notre programme par rapport à ce que nous voulons évidemment dans ce domaine essentiel. Et dans le cadre des activités ici donc au Parlement, la délégation française du groupe des Patriotes, nous avons organisé une conférence très intéressante tenue par le professeur de droit M. Rouvillois sur le gouvernement des juges face à la souveraineté populaire. Grand sujet européen naturellement, puisque comme vous le savez, nous avons des juridictions, la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour européenne des droits de l'homme également, qui n'est pas une juridiction de l'Union européenne mais du Conseil de l'Europe. Mais ce sont des juridictions dont il y aurait beaucoup à dire, qui ont une jurisprudence à laquelle nos cours suprêmes en France se sont finalement un peu soumises. Et cela entraîne toute une série de conséquences, parce que comme vous le devinez, d'un côté, nous avons des juridictions qui, en quelque sorte, obéissent à de grands préceptes européens, et puis d'un autre côté, nous avons toute une réglementation qui s'abat par la voie des règlements, notamment dans tous les territoires de l'Union, sans passer par les parlements nationaux. Et donc face à cela, la marge de manœuvre des politiques à expression de la volonté populaire est de plus en plus réduite. C'est un sujet capital dans lequel il est absolument nécessaire que nous retrouvions une souveraineté juridique, une souveraineté judiciaire aussi, en ce qui concerne la France, pour pouvoir appliquer notre droit national sans des contraintes extérieures qui ne correspondent en rien à la volonté populaire de nos concitoyens. Donc tout ceci a fait l'objet d'un débat aussi intéressant, un débat assez passionné avec notre conférencier. Voilà très schématiquement ce qui nous a occupé cette semaine. Nous poursuivons naturellement dans toutes les actions, dans notre programme et dans cette volonté de défendre vos intérêts, de protéger aussi les Français ici au Parlement européen.